La parole est à Monsieur Alain Marc, rapporteur pour avis de la commission des lois pour 3 minutes. Il a retrouvé son discours. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Depuis plusieurs années, la commission des lois plaide pour un renforcement substantiel des moyens de la justice et notamment de son administration pénitentiaire, dans le but d'améliorer les conditions de détention et de favoriser la réinsertion des personnes condamnées. Les crédits alloués à l'administration pénitentiaire dans le projet de budget pour 2021 progressent de 9%, hors crédit du compte d'affectation spéciale pensions. Cette augmentation importante ne nous paraît pas excessive au regard de l'ampleur des besoins en matière de personnel, d'entretien des locaux ou de construction de nouvelles places de prison. Ces moyens supplémentaires doivent permettre de financer les 2 priorités de l'administration pénitentiaire. L'augmentation des effectifs, avec la création de plus d'1 millier d'emplois, et la poursuite du programme 15 000, qui vise à livrer 7 000 nouvelles places de prison d'ici à la fin de l'année 2022 et 8 000 autres à l'horizon 2027. Les créations d'emplois vont d'abord servir à combler les vacances de poste constatées chez les surveillants pénitentiaires. 300 créations d'emplois vont ensuite renforcer les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Enfin, plus de 400 créations de postes sont prévues pour constituer les équipes ayant vocation à travailler dans les futurs établissements pénitentiaires. Le programme immobilier a pour ambition de réduire la surpopulation carcérale en construisant de nouvelles maisons d'arrêt et aussi de favoriser la réinsertion en créant des structures d'accompagnement vers la sortie, SAS, et en expérimentant des établissements tournés vers le travail. Actuellement, un total de 654 places est en cours de réalisation, tandis que le marché a été notifié aux entreprises pour 3 450 places supplémentaires. L'an prochain, 2 établissements devraient être livrés, le premier à Lutterbach, près de Mulhouse, et le second à Koné, en Nouvelle-Calédonie. L'ouverture de ce dernier établissement améliorera la qualité d'un parc pénitentiaire souvent fort dégradé dans nos départements et collectivités d'outre-mer. L'année 2020 a été marquée par une forte baisse de la population carcérale, conséquence de la crise sanitaire qui pourrait nous conduire à nous interroger sur la pertinence de maintenir inchangé ce programme immobilier. Il est cependant vraisemblable que le nombre de détenus va rapidement retrouver son niveau habituel maintenant que les juridictions ont repris leur activité. De plus, la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de cassation, puis du Conseil constitutionnel sur la notion de conditions indignes de détention, constitue une incitation supplémentaire à investir dans nos prisons. Nous devons faire disparaître ces situations choquantes où 3 personnes partagent une cellule de 9 mètres carrés avec un matelas au sol, si nous voulons éviter que des juridictions décident de libérations qui seraient inopportunes du point de vue de la politique pénale ou de la sécurité publique. Compte tenu de l'effort budgétaire engagé en 2021, la commission des lois a émis un avis favorable à l'adoption des crédits de l'administration pénitentiaire pour 2021. La commission considère toutefois que cet effort devra être maintenu dans la durée si nous voulons véritablement remettre à niveau notre service public pénitentiaire. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Agnès Canayer.